Bonjour tout le monde. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui là pour vous parler de l'importance du stop loss euh, et en fait illustrer par rapport au trade que j'ai mis ce matin sur mon canal Symphony Trading. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu que les cours étaient aux alentours des 15 et les 1,15 sur l'eurodoll. Hein, donc je reprends là, on est le 18 octobre 2018, il est 9 heures du matin. Et donc j'ai voulu l'acheter en me disant qu'il était bien descendu cette nuit. Je voulais acheter sur les 15 et repartir ici sur les 1,15 120. Ceux qui sont abonnés au canal, ils pourront voir ce que j'avais marqué. Voilà, il se trouve que tiens là je vais me faire sortir, c'est pas très grave. Euh, il se trouve que j'avais sécurisé en mettant un stop par ici, hein, sous les derniers plus bas. Du coup, je me suis fait sortir. Seulement, il était important que je sorte, puisque vous voyez, sinon le cours était bien descendu et j'aurais été mis en grave difficulté. Et ça m'a permis aussi de reprendre un trade à la baisse, enfin à la baisse, en sell. Et ça, c'est encore une fois l'importance de la gestion des stop loss. Euh, le stop loss vous permet de protéger votre capital, et vous permet de rentrer dans un nouveau trade par la suite et de pas être dans le stress de se demander si on va se faire sortir, si on se met en mode espoir, comment est-ce que le cours va revenir plus tard, etc., etc. Là, je me suis fait sortir par ici. Le cours est revenu. Alors après, je l'ai géré en M30, d'accord. En M30, ce qui est important, c'est que j'ai vu qu'il y avait cette avalante ici. Donc j'ai voulu reprendre par ici, je crois que c'est en M30 ou en H1 que je l'ai vu, je me souviens plus, c'est peut-être ouais, c'était en M30. Voilà, en M30. Donc en M30, le prix était revenu là, et je me suis dit que c'était le bon moment de le shorter. Voilà, c'est pour ça que je l'ai shorté ici. J'ai shorté ici et j'ai pas eu tort, hein, puisque vous voyez comment ça s'est passé. Alors je suis un peu gourmand, c'est vrai que je vais chercher un peu plus bas. Je me suis fait une protection ici. Donc là, je trade avec un tout petit capital parce que j'essaye de voir si on peut trader même avec des capitaux minuscules, ce qui est très faisable. Si vous avez un bon money management et si vous avez une bonne entrée sur vos trades, peu de drawdown, pas de problème. Hein, pour tout vous dire, là, je suis en train de m'amuser à trader avec un compte à 50 euros. Voilà. Euh, C'était uniquement pour vous parler de ça et que vous voyez un petit peu comment je fonctionne une fois de plus dans la gestion de mes trades. Pour le Rodol, évidemment, on se sert énormément, j'en parle de temps en temps sur le canal, du dollar, de l'indice du dollar, donc là sur Investing. On se rend compte que l'indice du dollar ici en H1 est en train de casser encore des plus hauts, d'accord. Cette configuration-là, c'est une configuration haussière. On voit qu'il peut monter jusque sur les 95-70, quelque chose comme ça, hein, avant d'être peut-être rejeté par le marché, par les prix. Là, on a une hésitation puisque on est en train de casser les plus hauts, mais il n'y a pas de velléité vendeuse par ici. Hein. Les velléités vendeuses ont été déjà pricées, enfin, on est reparti donc. Là, le cours revient un peu en arrière, mais a priori, on devrait continuer à monter sur le dollar. Donc on devrait continuer à descendre sur l'eurodoll. Je viens d'être ressorti ici. Moi, envie de, j'aimerais remonter, reshorter l'eurodoll à un moment donné. C'est peut-être le moment. Je vais essayer, tiens d'ailleurs, je vais le reshorter, je le short avec vous en direct et je le descends là. Puisque pour moi, là, l'eurodoll ne fait que, le dollar ne fait que retester les plus hauts qui viennent de casser avant de monter. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, Investing a fait un, fait un petit point sur l'eurodoll et on est en gain tout de suite. D'accord. Euh, alors je vais le laisser tourner quand même, hein, cet eurodoll. Je vais pas sécuriser tout de suite. Je vais le laisser un peu tourner. Et là, gestion de mon stop. Voilà, je vais essayer de prendre un petit pourcent, un gros pourcent en fait.
Mais vous voyez, donc là, sur mon compte à 50 euros, j'ai 53 euros. Mais vous ne devez pas le voir, là, parce que ma fenêtre est trop petite. J'ai 53 euros. Donc 53 euros, ça fait du 6%. Hein. J'ai commencé il y a 15 jours. Voilà. Ça se trade facilement. Là, j'ai fait ma perte. Vous voyez, j'ai fait ma perte de 76 centimes. Donc je suis à moins 38. Bon, je pense qu'on peut faire une journée positive. Voilà, tout simplement. Je vais le laisser tourner. Si j'encaisse cette perte, je m'arrête. Hein, et si jamais, ben, je rentre dans je vais à mon objectif, et ben j'en serais ravi. Vous voyez ici, on teste ce, ce, ce bloc de contrat là. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais on a le dollar qui va nous aider. À mon avis, il va nous aider. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toujours pareil. Dans le bas de la page, j'y répondrai. Pour les formations, il me reste 5 places. Voilà. À bientôt. Au revoir.